Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc, déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe, c'est quoi? C'est de résoudre l'équation z puissance n égale à ce nombre complexe en question. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Bien, on rentre dans le vif du sujet. La première des choses, il faut chercher le module et l'argument de ce nombre complexe. Alors, donc, module de moins 27 plus 9 racine carrée de 3i, le tout sur 2, ça fait quoi? Alors, donc, pour aller vite, nous pouvons remarquer que ici, on peut factoriser 9, même 9 racines carrées de 3 si vous voulez. OK? Alors, bon, si je mets 9 en facteur, donc ça fait module de 9 facteur de moins 3 plus i racine carrée de 3, voilà, sur 2. OK? Mais le module d'un produit, ça fait le produit d'un module. Le module d'un quotient, ça fait aussi le quotient d'un module. Donc ici, nous allons dire que ça fait module de 9 sur 2 que multiplie le module de moins 3 plus i racine carrée de 3. Mais ici, moins 3 plus i racine carrée de 3, je peux encore sortir racine carrée de 3. Parce que 3 qui est ici, c'est racine de 3 par racine de 3. Donc, ça nous donne finalement 9 racine de 3 sur 2. Voilà. Je multiplie le module de moins racine de 3 plus i. Voilà. Donc, c'est plus simple comme ça. Maintenant, il nous suffit de calculer le module de moins racine de 3 plus i. Donc, nous obtenons quoi? On obtient, alors 9 racine carrée de 3 sur 2, c'est un réel positif. Donc, il est égal à son module. Donc, ça fait 9 racine carrée de 3 sur 2, multiplié par, maintenant, le module de moins racine de 3 plus i. Ça fait moins racine carrée de 3 au carré. Moins racine carrée de 3 au carré. Plus i. I, c'est 1 fois i. Donc, on prend, voilà, plus 1 au carré. OK? Mais moins racine de 3, ça fait 3. 3 plus 1, 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Finalement, on obtient 9 racine carrée de 3 sur 2 multiplié par 2. Ce qui donne tout simplement 9 racine carrée de 3. Voilà le module de ce nombre complexe. Maintenant, nous allons chercher un argument de ce nombre complexe. Alors, pour trouver un argument de ce nombre complexe, c'est très simple. Vu qu'on l'a factorisé, ça va nous arranger beaucoup. OK? Donc, ici, bon, je vais chercher l'argument principal. Hein? L'argument principal de moins 27 plus 9 racine carrée de 3i sur 2, c'est encore égal à quoi? Ça fait argument de... Voilà, nous avons dit que ça fait 9 racine carrée de 3 sur 2, facteur de moins racine de 3 plus i. Mais l'argument d'un produit, ça fait la somme des arguments. Donc, ici, ça va nous donner quoi? Argument de 9 racine de 3 sur 2, plus argument de moins racine carrée de 3 plus i. OK? Mais quand un réel est positif, son argument, ça fait 0. L'argument principal, ça fait 0. Et donc, ici, on obtient alors 0 plus un argument de moins racine de 3 plus i. Pour trouver ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver un argument de moins racine carrée de 3 plus i. Donc, si j'appelle θ cet argument, hein, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour trouver, on a cosinus θ, ça fait la partie réelle, c'est-à-dire moins racine de 3 sur le module. Nous avons dit que son module, ça fait 2. Donc, ça fait moins racine carrée de 3 sur 2. OK? Et le sinus de θ, donc si θ est l'argument, bien sûr, ça fait
la partie imaginaire, hein, c'est 1. Donc, ça fait 1 sur le module qui est 2. Alors, maintenant, on va voir quel est l'angle dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2 et le sinus vaut demi. S'il n'y avait pas le moins au niveau de cosinus, l'angle en question devrait être pi sur 6. OK? Mais si le moins est affecté à cosinus x, qu'est-ce que vous faites? Donc, suivez bien là-bas. Je dis, s'il n'y a pas le moins là, hein, ça veut dire que nous aurons racine de 3 sur 2 demi. En ce moment, l'angle c'est pi sur 6, c'est-à-dire 30 degrés. OK? Maintenant, quand le moins est affecté au cosinus, vous faites pi moins l'angle en question. Donc, pi moins pi sur 6. Alors, ici, θ est alors égal à pi moins pi sur 6. Ce qui va donner 5 pi sur 6. Voilà un argument de ce nombre complexe. OK? Bien. Donc, je peux écrire ce nombre complexe sous forme exponentielle. OK? Finalement, bon, de toute façon, ayant trouvé le modulo et l'argument, c'est fini. Nous allons voir que notre équation E équivaut à quoi? L'équation de départ équivaut alors à z puissance 5 égale, et je vais donner la forme exponentielle. Quand on connaît le module et l'argument d'un nombre complexe, donc si je prends un nombre complexe tel que module de z égale r et argument de z égale θ, alors le nombre complexe z peut s'écrire r expo i θ. Ça, c'est la notation exponentielle de ce nombre complexe. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, à droite, moins 27 plus 9 racine de 3i sur 2 a pour forme exponentielle 9 racine carrée de 3, qui est son module, exponentielle i, l'argument qui est 5 pi sur 6. Voilà, expo i θ. Voilà l'équation que nous avons à résoudre maintenant. OK? Bien. Mais deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont le même module et que leur argument diffère de 2 pi. Est-ce que vous voyez? Donc ici, à partir d'ici, je vais dire quoi? L'équation z puissance, d'une manière générale, voilà, je vais vous donner ça sous forme de propriété d'ailleurs. D'une manière générale, l'équation z puissance n égale un nombre z0 fixé. Donc si z puissance est égal à z0 fixé avec z0 sous la forme r exponentielle i θ, est-ce que vous voyez? Alors, directement, vous donnez la solution. Ça veut dire que les solutions sont les nombres complexes qui sont sous la forme zk égale à quoi? Zk égale racine énième de r, qui est le module, multiplié par exponentielle i θ plus 2k pi sur n. OK? Alors, n, voilà, sur n. K, n entier relatif. K appartenant à z. Mais plus précisément, K parcourt 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Hein? Parce que voilà les valeurs distinctes de K. Mais après, si vous continuez pas à varier K, ça retombe sur les mêmes solutions. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, puisque c'est des trucs circulaires, voilà comment ça fonctionne. Donc, vous appliquez directement ce résultat-là et vous avez les solutions. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, ici, nous allons dire quoi? Les solutions sont les nombres complexes. Zk égale racine cinquième. Notre n est égal à 5. Racine cinquième de 9 racine carrée de 3. Voilà. Multiplié par exponentielle i. 5 pi sur 6 plus 2k pi. Le tout sur 5. Est-ce que vous voyez? Voilà, le tout sur n. Bien, maintenant nous allons arranger cette écriture. Mais,
Ah, très bien. Suivez attentivement ici, c'est très important. Alors, ce module, nous n'allons pas laisser cette valeur-là ici comme ça. C'est un peu vilain. OK? Maintenant, on peut remarquer que 9 racine carrée de 3, c'est quoi? C'est encore égal à 3 au carré fois racine de 3. Mais 3 même, c'est le carré de racine carrée de 3. Donc, ça fait racine carrée de 3 au carré, le tout au carré, fois racine carrée de 3. Finalement, on obtient quoi? Racine carrée de 3 puissance 4 fois racine de 3. Donc, ça fait racine carrée de 3 à la puissance 5. Vous voyez? Voilà. Alors, si tel est le cas, que vaut alors racine cinquième de 9 racine de 3? Racine cinquième de 9 racine carrée de 3, c'est quoi? En réalité, quand je dis racine nème de x, c'est x puissance 1 sur n, qu'on note comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc ici, ça va faire 9 racine carrée de 3 à la puissance 1 sur 5. Mais ça s'écrit encore, vu que nous avons vu que 9 racine de 3 est encore égal à racine de 3 puissance 5. Donc, on a racine de 3 puissance 5, le tout à la puissance 1 sur 5. Et d'après les propriétés des puissances, on doit multiplier 5 fois 1 sur 5. Vous voyez que a puissance n, le tout puissance m, ça fait a puissance n fois m. Donc, en appliquant ça ici, ça fait racine carrée de 3 puissance 5 fois 1 sur 5. 5 fois 1 sur 5, ça fait 1. Donc, ça donne tout simplement racine carrée de 3. Voilà. Donc, toute la valeur qui est ici, c'est racine carrée de 3. Alors, les solutions ZK sont alors quoi? ZK est alors égal à racine carrée de 3 fois exponentielle I. 5 pi sur 6 sur 5, ça fait pi sur 6 plus 2k pi sur 5. 2k pi sur 5. Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Si vous avez A plus B le tout sur C, ça fait A sur C plus B sur C. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai appliqué là-bas. Bien, voilà les solutions ZK. Avec, j'avais dit quoi? Avec K éléments de 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Notre n ici, ça fait 5. Ça veut dire que n-1, ça fait 4. Donc, K varie de 0, 1, 2, 3 jusqu'à 4 et on s'arrête là-bas. Donc, on a exactement 5 solutions. Pour k égale à 0, donc quand tu comptes de 0 à k, ça fait exactement 5 nombres. OK? Voilà. Donc, nous avons 5 solutions distinctes. Alors, maintenant, nous allons lister les solutions. OK? Donc, nous allons garder les solutions sous forme exponentielle. On n'a pas exigé une écriture particulière. Si vous voulez, vous pouvez les garder sous forme trigonométrique. Ça dépend de vous. Bien. Donc, pour k égale à 0, k égale à 0, on a quoi? Z0 pour dire que la solution correspondant à k égale à 0. Ça fait racine carrée de 3 exponentielle I pi sur 6 tout simplement. Voilà, parce que k égale à 0, la partie là est nulle. Voilà ce que nous avons comme solution. Maintenant, pour k égale à 1, pour k égale à 1, on a quoi? La deuxième solution, Z1, ça fait racine carrée de 3 exponentielle I. Alors, quand je remplace k par 1, on va calculer ça. Pi sur 6 plus 2 pi sur 5. Donc, ça va donner 17 pi sur 30. 17 pi sur 30. OK? Voilà. Maintenant, pour k égale à 2, on aura quoi? Z2, ça fait racine carrée de 3 exponentielle I. Alors, donc, on va calculer pi sur 6 plus 4 pi sur 5. Ça va faire 4 fois 6, 24 plus 5, 29. Expo I, 29 pi sur 30. OK? Voilà.
Pour k égale 3, on aura quoi? Z3, ça fait exponentielle I. Alors, quand k prend la valeur 3, nous aurons 3 fois 2, 6 fois 6, 36 plus 5, ça fait 41. Alors, exponentielle I, 41 pi sur 6, sur 30. 41 sur 30, bon, je vais retrancher 2 pi. 41 sur 30, ça fait encore 60 sur 30. 41, ça fait 60 moins 19. Hein? Pourquoi je fais ça? Ça va donner exponentielle I 2 pi moins 19 pi sur 30. Donc, je veux que ça soit des mesures principales. C'est pourquoi je fais ça. Et donc, déjà, quand c'est comme ça, voilà. Expo I 2 pi, ça fait 1. Donc, ça revient à expo moins I 19 pi. Exponentielle moins I 19 pi sur 30. Hein, c'est la même valeur. Hein. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous pouvez garder expo I 40 pi sur 30. Ça ne dérange pas. Et enfin, pour k égale à 4, on aura quoi? Z4, ça fait exponentielle. Quand k prend 4, on aura 2 fois 4, 8, 6 fois 8, 48 plus 5, 53. 53 pi sur 30, ça fait encore 2 pi moins. Alors 50, 60 moins 7 pi sur 30. 60 moins 7, ça fait 53. Donc ça fait exponentielle moins I 7 pi sur 30. Moins I 7 pi sur 30. Voilà. Voilà. Donc après avoir fait ça, vous allez conclure tout simplement que les solutions de l'équation, l'ensemble des solutions de l'équation, c'est Z0, Z1, Z2, Z3 et Z4. Alors, je vous laisse écrire ça. La dernière question, on nous dit de placer les images des solutions dans le plan complexe muni d'un repère autonome OUV. Ça c'est une belle question. Pour tout entier naturel non nul, l'équation Z puissance n égale à n Z0 fixé admet exactement n solutions distinctes. Et les n solutions sont les points images, leurs points images sont sur le cercle de centre, l'origine du repère et de rayon racine nème de R. Ce qui est ici là. Voilà. Et de rayon racine nème de R. Mais chez nous ici, pour notre exemple, le rayon, ça sera racine carrée de 3. Hein? C'est ça ici. Ça sera le. Donc, je vais tracer le repère. Je trace le cercle de centre au origine du repère et de rayon racine carrée de 3. Et maintenant, nous allons placer les 5 points. OK? Voilà. Donc, bon, je vais le faire à main levée, mais j'espère que ça ne dérange pas du tout. Voilà. Racine carrée de 3, ça fait à peu près 1,7. Donc, vous allez tracer un cercle comme ça. Maintenant, après avoir tracé le cercle, qu'est-ce que vous faites? Vous allez placer, ça c'est le cercle de rayon racine carrée de 3. Je suppose que, voilà. Maintenant, vous placez la première solution. Vous allez placer deux solutions, Z0 et Z1 par exemple. OK? Voilà. Donc, Z0 égale racine. Pour placer Z0, voilà. Il est sur le cercle, mais il forme un angle de pi sur 6 avec l'axe OU. OK? Donc, pi sur 6, ça fait à peu près 30 degrés. Voilà. Donc, disons quelque part ici. Donc, et là-bas, vous avez le premier point image M0. M0, c'est-à-dire M0 étant l'image de Z0. Voilà. Vous placez ce point. Maintenant, qu'est-ce que vous faites après? Vous allez placer M1. Toujours sur le même cercle. Avec l'angle là-bas, ça fait 17 pi sur 30.
Bien, 17 pi sur 30, ça fait environ à peu près 102 degrés. En degrés, ça fait 102, je pense, si j'ai bien calculé. Alors, vous allez mesurer 102 degrés en partant de... Hein, ici, c'est l'angle nul. Donc, en partant de l'angle nul, c'est-à-dire l'axe OU, vous allez compter 102 degrés. Donc, ça dépasse 90 degrés. Donc, nous sommes quelque part par ici. Hein. Si je suppose que 102 degrés, vous êtes quelque part là. Bon, supposons que, voilà, vous ayez 17 pi. Donc, le point image M1. Voilà, si on met M1 ici, le point image de Z1, alors, après avoir placé les deux points, je dis bien, vous placez les deux premiers points, ça suffit. OK? Maintenant, quand vous avez placé les deux points, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre cette corde-là. Voilà. Cette corde-là, vous prenez ça avec le compas. Avec votre compas, vous prenez la longueur de cette corde et à partir de M1, vous reportez. Voilà, vous la reportez comme ça. Vous reportez jusqu'à faire un tour complet. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je dis la corde là, vous allez la reporter. Hein, peut-être que vous allez vous retrouver quelque part ici. Vous reportez encore. Vous pourriez vous trouver quelque part là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Le cinquième point peut se retrouver un peu par ici. Je ne sais pas. Et donc, quand vous faites, vous verrez que si vous faites ça bien, vous allez retomber au niveau de M0 en reportant. OK? Donc, voilà. Et vous avez, voilà. Les points images forment un polygone régulier. Ici, le polygone là aura 5, voilà, 5 côtés, hein, de même longueur. Voilà, quelque chose de ce genre. Voilà, donc vous avez M0, M1, M2, M3 et M4. Donc M5 retombe sur M0. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ah, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge en bas à gauche de l'écran pour vous abonner. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.